Bonjour, je m'appelle le Père Kit. Je suis anglais, prêtre pour le diocèse de Bordeaux et pour la communauté de l'Emmanuel. Ils m'ont demandé de parler de la Vierge Marie, spécifiquement de prendre 2 titres de la litanie de la Sainte Vierge pour en parler. Donc j'ai choisi de parler de Marie, cause de notre joie, et Marie, étoile du matin. L'étoile du matin est la planète Vénus, qui est la première étoile, la première lumière à apparaître quand tombe la nuit. On dit que Marie est l'étoile du matin parce que cette étoile est belle, parce que cette étoile est énigmatique, parce que cette lumière est prometteuse des choses à venir. Et elle est la première de toutes les étoiles à apparaître pour éclairer la nuit, pour donner au ciel étoilé toute sa beauté. Quand on parle de l'étoile du matin, on peut appliquer ce titre à plusieurs choses différentes. Par exemple, Jésus-Christ est l'étoile du matin. Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, on entend Jésus qui dit « Je suis la racine et la postérité de David. Je suis l'étoile brillante du matin. » Ce qu'on dit de Jésus, on peut aussi le dire de la Vierge Marie. Ou encore dans la 2e lettre de Saint Pierre, chapitre 1, où Saint Pierre parle de la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc l'étoile du matin est une image biblique que les pères de l'Église, que la tradition a appliquée à Marie. Pourquoi? Qu'est-ce que cela dit d'elle? D'abord, c'est la première étoile à apparaître pour donner comme l'introduction dans cette grande beauté de la nuit. Et de la même façon, Marie est notre mère en sainteté. Elle nous précède au ciel. Elle nous prépare une place au ciel avec Jésus. Et elle nous aide à briller comme des étoiles dans le ciel, nous aussi. L'étoile du matin est un titre qui évoque la beauté énigmatique et le rayonnement de notre mère au ciel et comment elle nous précède aussi. Mais on parle aussi de Marie, cause de notre joie. Parce que le premier titre parle de Marie en elle-même, mais le deuxième, c'est Marie qui s'efface. Marie est cause de notre joie. Et quelle est notre joie? Notre joie est Jésus-Christ. Marie est cause de Jésus-Christ en tant qu'elle est sa mère. Marie, qui dans ce titre s'efface totalement devant le Christ, qui veut laisser toute la place au Christ. Nous avons la joie d'évoquer la beauté de Marie, d'évoquer l'énigme de Marie, d'évoquer la grâce de Marie. Mais Marie s'efface totalement pour laisser toute la place à son Fils. Quand on va vers Marie, nous sommes éblouis par sa beauté, mais cela n'enlève rien de la beauté, de l'éclat, de la grâce, de la place de Jésus-Christ dans nos cœurs. Jésus-Christ qui vient de Marie. Et Marie qui envoie vers Jésus. Jésus révèle Marie. La raison pour laquelle nous parlons de Marie, c'est parce qu'elle est la mère de Jésus. Mais Marie envoie également vers Jésus. Uniquement et toujours vers Jésus. Et donc, Marie est belle, riche, poétique, énigmatique, mais tout ce qu'elle est nous envoie vers son Fils, Jésus-Christ.
nous la vénérons, nous aimons que nos prières passent par elle, parce qu'elle est belle et parce qu'elle nous révèle Jésus-Christ. Par elle, nous pouvons comprendre à quel point Jésus est comme nous. Il est un homme avec une famille, avec une mère qui l'aime et qui l'aime. Jésus nous est proche et Marie rend Jésus proche de nous. Et donc par Marie, rendons-nous proches de Jésus également. Amen.